Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est le 9e anniversaire du mouvement du 20 février. Je salue les militants marocains, je salue le peuple marocain et je salue, si vous voulez, et je rends hommage et une salut fraternelle à tous les jeunes Marocains qui sont aujourd'hui dans des prisons du dictateur et du fascisme. Nous sommes solidaires, si vous voulez, des militants marocains qui sont aujourd'hui sous les verrous, et nous sommes solidaires, si vous voulez, du peuple marocain qui, c'est la 9e année où il y a, si vous voulez, un soulèvement populaire contre la dictature, contre le colonialisme des Juifs et contre, si vous voulez, pour l'indépendance et pour la souveraineté du peuple marocain. Et voilà, aujourd'hui, si vous voulez, les causes de la révolution, ils sont toujours, si vous voulez, sur la table. Le colonialisme des Juifs, le vol des matières premières et des richesses du Maroc, le vol de toutes, si vous voulez, les ressources d'argent qui rentrent au Maroc, et sont entre les mains d'une minorité de fascistes juifs, israéliens, français et marocains. Et le peuple marocain, comme on l'a dit, un tiers des Marocains, il est en Europe et dans le monde, un tiers, ils ont 2 € par jour pour survivre, et une partie de Marocains qui sont les alliés du fascisme, du sionisme et du colonialisme. Et aujourd'hui, la lutte a été, si vous voulez, pendant ces 9 dernières années, une lutte menée par les populations marocaines, mais en face de l'Mkhzen. Et en face, si vous voulez, des services israéliens et des services français. C'est là la réalité. Au départ, nous avons pensé que le système ne peut pas tenir plus de 6 mois ou 8 mois. Mais grâce à l'intervention du régime français, grâce à l'intervention des services israéliens, si vous voulez, et grâce à la répression des meurtres, exils et des prisons, ce système tient encore. Et voilà, si vous voulez, notre raisonnement, c'est qu'il faut couper, si vous voulez, les racines à ce système fasciste, à ce système colonialiste, à ce système raciste qui dirige le Maroc. Et j'ai dit dans les dernières vidéos au peuple marocain, il faut continuer la lutte. Il faut que les Marocains de Chatat, de l'extérieur, voient ce qui se passe chez vous. Et lorsqu'ils seront, si vous voulez, à un climat de ras-le-bol, ils vont déstabiliser le fascisme en France. Parce que le fascisme israélien, le fascisme français, le fascisme algérien, le fascisme marocain, c'est le même. Il n'y a pas de différence entre ces fascismes, c'est les sionistes, c'est les juifs qui dirigent la France, qui colonisent la France, qui colonisent le Maroc, qui colonisent l'Algérie, qui colonisent la Tunisie et qui colonisent à peu près 14 pays d'Afrique noire. Et qui colonisent la Mauritanie et la Mauritanie et le Sénégal. Donc nous, aujourd'hui, l'affaire, il est venu de ce côté de la Méditerranée. Il vous rappelez, dans le temps, je dis la révolution marocaine va faire trembler les 2 côtés de la Méditerranée. C'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique noire, et la France, et l'Italie, et l'Espagne, et on s'achemine vers un tremblement de terre. Si vous voulez, cette politique coloniale qui a duré plusieurs siècles arrive à sa fin. On arrive à la fin, si vous voulez, de ce colonialisme aveugle, de ce colonialisme fasciste, de ce colonialisme sioniste, de ce colonialisme raciste. On arrive à la fin. Et voilà comment moi je vois les choses et le déroulement des choses.
Je demande au peuple marocain, il est temps. Le régime français est très affaibli. Les juifs français, ils ont peur. Les juifs marocains, certainement, ils ont peur. Donc, continuez la lutte. Descendez dans la rue pour demander, si vous voulez, une vraie révolution pour mettre fin à ce système. Et je m'adresse là à la communauté marocaine qui est en France. À nos petits-enfants, à nos enfants, il y a ma génération. Il est temps de descendre dans la rue. Il est temps de former un collectif. Un collectif qui conduit, si vous voulez, la révolution en France. On ne peut pas faire confiance ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche, ni aux syndicats, ni à la classe politique. On a en 1983, lorsqu'on était dans des grandes grèves de la métallurgie, de la sidérurgie, on avait le Parti communiste, on avait, si vous voulez, tous les partis qui sont au pouvoir français en ont abandonné les banlieues et la lutte des travailleurs. Ils sont, si vous voulez, les alliés du sionisme, les alliés du colonialisme. Et depuis maintenant 40 ans, tous ces partis qui gouvernent la France, ils ont tourné le dos à ce qui se passe dans les quartiers populaires, dans les banlieues. Et aujourd'hui, et en 1983, ils ont mis en place une politique raciale, une politique coloniale, une politique d'échec scolaire, une politique de chômage de masse, et une politique, c'est-à-dire de cloisonnement entre les, si vous voulez, les enfants, les 10 millions d'enfants qui sont venus d'Afrique avec les Français. Et aujourd'hui, c'est cette politique qui est en cause. Aujourd'hui, c'est cette politique qu'on veut démolir, qu'on veut, si vous voulez, faire exploser. Et voilà, je salue les gilets jaunes. Et dès le démarrage, j'étais moi aussi gilet jaune. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas, nous avons une histoire commune. Avant 1981, si vous voulez, les couches françaises blanches, avec les travailleurs immigrants, on était la main dans la main. On avait une solidarité, on avait l'amitié et on a gagné. Et à l'époque, Raymond Barre et Giscard d'Estaing, dans les usines, on savait quand le programme commun va venir en 1981. On savait. Il y avait une force terrible que, si vous voulez, le système Giscard-Barre ne peut pas tenir. Et on a mis les fascistes, le fasciste Mitterrand, avec les colonels juifs au pouvoir. Et eux, ils ont mis une politique contre nous, une politique de division, une politique, si vous voulez, raciale. Ils ont donné tous les moyens au raciste Le Pen pour diffuser sa haine sans racisme contre des enfants, contre des travailleurs sans défense. Et cette politique qui a maintenant 40 ans ne peut pas durer. On arrive à la fin. Donc, c'est ni le problème de l'argent, ni le problème, si vous voulez, de niveau de vie, c'est le problème d'une politique raciale, fasciste, répressive, criminelle, qui est imposée au peuple français. Et nous sommes une partie très importante de ce peuple. Nous sommes aujourd'hui au minimum 17 millions d'Africains qui ont le droit de vote. Et nous sommes majoritaires dans les collèges, dans les lycées, et nous sommes, si vous voulez, 10 millions dans des quartiers populaires. Donc, si vous voulez, on dépasse les 27 millions, si vous voulez, d'êtres humains. On est oublié, on est massacré, le racisme, le fascisme, si vous voulez, la répression, depuis 40 ans. Il n'y a pas de justice en France. Nous sommes dans un État raciste, nous sommes dans un État colonialiste, nous sommes dans un État fasciste, nous sommes en face des criminels juifs, des extrémistes juifs qui ont amené cette politique, et aujourd'hui nous sommes devant un mur.
Et voilà, je reviens pour dire, je salue, si vous voulez, la lutte des Gilets jaunes. Nous sommes avec les Gilets jaunes. Mais aujourd'hui, si vous voulez, dans les revendications, il y a des gens qui demandent un petit peu d'argent et un petit peu d'améliorer leur niveau de vie. Et puis, si vous voulez, et puis le mouvement peut s'arrêter. Il y a d'autres qui demandent le REC, c'est-à-dire que le peuple, si vous voulez, vote des référendums pour voter pour si vous voulez, pas grand-chose. Nous, ce qu'on demande, premièrement, c'est une révolution. De mettre fin à ce système nazi, à ce système sioniste, à ce système fasciste. Ça, c'est les premières conditions. Deuxièmement, c'est de juger ces criminels qui ont conduit la France à la situation où il est. Il faut des jugements. Et troisièmement, instaurer une vraie démocratie, où toutes les couches françaises soient représentées. Et on peut tourner autour de pot, il n'y a que ces trois revendications. Première revendication, c'est mettre fin à ce système fasciste, sioniste, nazi, criminel. Deuxièmement, juger les criminels, des juges, des préfets, des ministres, des hauts fonctionnaires pour les crimes qu'ils ont commis contre l'humanité dans les banlieues. On ne peut pas effacer l'histoire. Nous sommes les plus forts. Et vous êtes aujourd'hui nos otages. Nous sommes prêts à en découdre avec les fascistes, avec les nazis. 50 ans qu'on lutte, 50 ans qu'on dénonce, 50 ans qu'on dit que ce système ne peut pas tenir. Vous avez la machine répressive contre des enfants. Vous avez les services sociaux contre les enfants. Vous avez une justice à votre botte contre les enfants. Et on ne peut pas vous pardonner. Il est impossible de pardonner. On ne peut pas pardonner à des fascistes, à des criminels, à des nazis. Aujourd'hui, je reviens et je salue les Gilets jaunes. C'est un mouvement, aujourd'hui, le peuple français, dans son ensemble, découvre la machine répressive, découvre les juges, découvre les services de l'État entre les mains d'un seul homme. D'un seul homme. C'est-à-dire une vraie dictature. Et nous, depuis 40 ans, on savait que la France est une dictature. On savait que ceux qui dirigent la France sont des fachos. On savait que ceux qui dirigent la France sont des racistes. On savait que ceux qui dirigent la France sont des colonialistes. Aujourd'hui, les Français découvrent aussi. Ils sont aussi victimes de ce qu'on a vécu dans les banlieues pendant 40 ans. La BAC, la police répressive, il est aujourd'hui face au peuple français dans son ensemble. Et moi, je m'adresse aux jeunes des banlieues de former un collectif qui dirige les opérations pacifiques. Nous sommes nombreux, nous sommes majoritaires dans 93, nous sommes majoritaires dans 77, nous sommes majoritaires dans 82, nous sommes majoritaires dans 78, nous sommes majoritaires dans 91, nous sommes majoritaires partout. Et nous sommes le peuple, et nous sommes la partie du peuple la plus jeune. Il faut arrêter ces fascistes, il faut arrêter ces criminels et les juger pour les crimes qu'ils ont commis contre l'humanité. Donc, former un collectif entre vous, ne faites pas confiance
des jeunes des banlieues, c'est un collectif entre vous, ils prenaient les décisions des opérations. Aujourd'hui, les fascistes juifs, les criminels juifs, ils ont peur. Et c'est le moment de descendre. J'appelle les lycéens, les collégiens, les quartiers populaires et les universités de descendre ensemble et de faire le travail que vous devrez faire. Parce que cette haine qu'ils ont engendrée depuis 40 ans, ce racisme qu'ils ont cultivé depuis 40 ans, ce fascisme qu'ils ont cultivé depuis 40 ans, se retourne aujourd'hui contre eux. Libérer les banlieues, libérer les quartiers populaires. Nous sommes pour une vraie révolution. Donc, je retourne, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire du 20 février. Et comme je suis d'origine marocaine, je salue le peuple marocain. Et je demande au peuple marocain de se soulever, parce que le régime français il est faible. Et parce que le roi il est isolé, il est isolé avec les juifs qui dirigent, qui sont dans les palais, ils vont fuir en Israël. Et vous allez régler les comptes entre les Marocains nobles et les traîtres marocains. Et je ne peux pas oublier de m'adresser au peuple algérien. Aussi, parce que c'est un peuple qui a souffert plus que les autres. Et aujourd'hui, il est temps de se révolter contre les généraux sionistes, les généraux qui ont conduit l'Algérie à l'impasse. Ils sont aujourd'hui majoritairement hors de l'Algérie. Donc, je demande au peuple algérien de se soulever contre ce système fasciste sioniste. Le régime fasciste français, il est le même que le régime fasciste au Maroc, il est le même que le régime des généraux en Algérie. Vive la révolution des deux côtés de la Méditerranée. Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.